Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Hier, c'est Infidèle qui est arrivé premier sur la une, à 3 millions de téléspectateurs, donc c'est pas énorme. Il faut savoir que Léo Mattei, quand il est diffusé, il fait presque 5 millions de téléspectateurs. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc suivi de 911 sur M6 qui est arrivé à 2,6 millions, suivi d'Envoyé spécial à 2,4 millions, et puis du film de la 3 qui était à 2 millions. Donc franchement, hier, c'était pas des folies. Sinon, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez koh, vous avez un téléfilm sur la 2, vous avez Kenji sur la 3, etc. Je vous laisse, bon, il y a même Boule sur M6. Je vous laisse les programmes de la TNT. Voilà, je pense comme d'habitude que c'est koh qui va arriver premier. Vu sur Internet, bien j'ai vu que Popol remonte dans les ventes, hein, donc maintenant je crois qu'il est 45 ou 46e. Donc il a pris 19 places. J'ai appris aussi que Jennifer est positive au coronavirus, donc elle ne sera pas pour demain pour la finale de Voice Kid. Donc, alors je me demande si c'est vrai ou s'il n'y a pas, parce que comme la dernière fois, elle avait éliminé un gamin que, bon, passons. Bon, on verra. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Donc, Jean-Luc Reichmann avait un doigt, le maître de midi avait 2 pouces. Au coup d'envoi, la première question, d'après l'expression. Que faut-il ménager quand on veut voyager loin? Donc, comme disait Alain Flelou, c'est sa monture. Après, vous aviez le très journée Claire, qui était venu avec sa maman et puis son frère de Claire. Quelle corvée domestique faite en début de semaine et en musique est la moins pénible pour 43% des Français? Eh bien, c'était de passer et de repasser. Après, vous aviez le sympathique Gaëtan de la région de Marseille qui était venu avec sa famille, qui était en visio, mais bon, ils n'ont pas mis les petits noms en dessous, donc voilà, donc j'aurai pas les petits noms. Que partage l'application Wi-Fi Map? Donc, eh bien, c'était les mots de passe Wi-Fi, mais bon, il y a d'autres sites qui existent depuis longtemps. Ensuite, vous aviez le sympathique Jordan, mais sauf que bon, lui, il avait un E, donc je l'ai su qu'après. Donc, par rapport à Jordan, depuis octobre 2019, qu'est-ce qui est disponible en distributeur automatique dans un village de Lyon? Eh bien, c'était des escargots, et comme Jean-Luc Reichmann n'habite pas loin, il connaissait l'info. Dans quel sport Fabio Quartararo a-t-il remporté en juillet dernier un succès qu'aucun Français n'avait gagné depuis 1999? Eh bien, c'était la moto Grand Prix GP. Avec quelle chanteuse? Alors, bon, ça, je sais pas comment on dit, hein, 6, 8, 6 I fois 9 Ein bat-il des records de vues sur YouTube pour son clip Trolls? Donc, je crois que c'était avec Nicki Minaj. Donc, en général, une question musicale, moi, je m'en fous un peu, mais bon, je vous l'ai dit quand même. Quelle invention révolutionnaire une entreprise basée dans le Rhône commercialise-t-elle? Eh bien, c'était un tissu autodécontaminant. Donc, sur cette question, eh bien, Gaëtan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Claire en duel, qui a eu une question dégueulasse, parce que franchement, pour trouver la réponse, quel moyen de transport est le nom de famille d'un des premiers poètes à être admis à l'Académie française? Franchement, moi, sur le coup, quand j'ai vu la question, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Guy Descartes, hein, mais je sais même pas s'il était poète, ça m'étonnerait. Et puis, en fin de compte, eh bien, c'était voiture. Donc, on n'a pas entendu Léo de Saint-Lô parler de la réponse, mais bon, parce que je suppose qu'il ne le savait pas. Donc ensuite, Gaëtan, Léo et Jordan avec un E se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, eh bien, c'est le Marseillais qui est passé à l'orange. Après, il y a eu toute une série de questions où tout le monde a trouvé. C'était sur la quéquette des animaux. Donc voilà, on a pu voir la quéquette de pas mal d'animaux. Et puis après, c'est encore le Marseillais qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jordan avec un E en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente non plus. Sur quelle montagne se trouve le point le plus éloigné du centre de la Terre? Eh bien, donc, il a dit l'Everest, et puis en fin de compte, c'était le Chimborazo. Donc, Léo a dit, bon, franchement, je le vois pas, j'aurais bien dit le Chimborazo, mais bon, c'est toujours facile quand c'est pas lui qui est pris en duel, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, il a eu une question qui n'était pas évidente, mais bon, qui n'était pas très très dure non plus, tandis que là, c'était vraiment des questions aujourd'hui qui étaient vraiment très dures, et
il y a très peu de maîtres de midi qui ont eu ce genre de questions. Je crois que j'en ai jamais vu depuis que j'ai ma chaîne, hein. Donc ensuite, Gaëtan et Léo se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis, alors là, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que Gaëtan a très peu passé, mais il répondait à côté, quoi. Donc voilà, il s'est pas mal planté. Donc comme on peut voir à la fin, eh bien, Léo n'a répondu qu'à très peu de questions parce que Gaëtan s'est pas mal planté. Donc voilà, il a encore gagné par rapport au coup de maître. Allez, on commence par une question de bébé. Dans quoi frappe-t-on au jokari? Donc bien sûr, c'était une balle en caoutchouc. Selon le terme administratif, l'interdiction de la libre circulation à partir d'une certaine heure est appelée le couvre-feu. Là, il a eu du mal, hein, donc voilà. Ensuite, dans le nouvel indice de poids idéal, l'IMG qui complète l'IMC, à quoi correspond le G? Donc bien sûr la Grèce, pas le pays, mais voilà. Donc, qui sont les victimes les plus fréquentes d'un emporte-tirage? Alors là, franchement, c'était assez facile, mais bon, il savait pas, donc il a dit les sportifs en eau vive, donc bon, il doit pas faire beaucoup de vélo. Bien sûr, c'est les cyclistes, hein, puisque bon, il y a toujours des gens qui ouvrent les portières sans regarder, et donc quand tu es en scooter ou en vélo, tu te prends la porte dans la gueule. Donc à cause de ça, il a perdu un zéro et une étoile. Et puis ensuite, selon Jean-Marie Perrier, lequel de ses surnoms Johnny Hallyday détestait-il particulièrement? Donc, eh bien, c'était le taulier. Voilà. Donc là, ça me fait beaucoup rire parce que je crois que c'est Nikos qui arrêtait pas d'appeler Johnny le taulier. Donc, j'imagine que comment dire, que Nikos s'énervait de Johnny à l'appeler le taulier tout le temps s'il aimait pas trop ça. En plus, j'ai appris que ce soir, il y avait un nouveau disque comment dire, de Johnny qui sortait. Donc, c'est à partir de minuit. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, si vous avez vu ma vidéo précédente, hein, donc je pense que bon, c'est le jardin de l'Orangerie. Donc, vu les photos, comme dans les Tuileries, j'ai jamais vu ce genre d'image. Donc, on va dire que c'est l'orangerie de Versailles, hein. Alors bon, quand je vois Versailles, donc comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, donc il y a un album de Vanessa Paradis qui a été fait à Versailles. Donc on va dire que bon, dans l'étoile mystérieuse, c'est la mère ou la fille, hein. Donc bon, parce que comme la dernière fois, je m'étais planté. Et bon, on sait jamais. Donc voilà. Sinon, alors par rapport à Léo Mattei. Donc Léo Mattei est actuellement en tournage. Parce que bon, j'en parlerai un petit peu plus tard par rapport à ce que fait Jean-Luc Reichmann et Nagui. Et donc Jean-Luc Reichmann, donc bon, il tourne ses petites émissions des 12 coups de midi, donc en plus assez rigolo parce que bon, en général, comment dire, sur une journée, il se fait une semaine, et puis donc sur une semaine, il se fait deux, 3 mois de tournage, donc c'est assez rigolo. Et puis bon, voilà, puis après, donc il tourne Jean-Luc Reichmann, il tourne pardon Léo Mattei. Donc il est pas mal actif sur les réseaux sociaux, il nous balance pas mal d'infos. Donc là on a pu voir qu'il a un chauffeur pour quand il est en tournage. Et puis je m'étais posé la question à savoir combien il était payé. Bon déjà on sait que c'est l'un des animateurs le mieux payé du PAF, hein, puisqu'il gagne à peu près 125 000 euros par mois. Donc mais bon c'est mérité, hein. Quand tu fais plus de 3 millions de téléspectateurs tous les jours, c'est normal que tu touches autant d'argent. Et puis, je m'étais posé la question à savoir combien il pouvait toucher pour Léo Mattei. Donc, je suis allé voir un petit peu. Donc, bon, déjà, comme je vous ai dit en début de vidéo, en général, en moyenne, Léo Mattei, quand c'est diffusé, il fait une moyenne de 5 millions de téléspectateurs. Donc, c'est énorme, hein, quand même. Donc, il fait plus que certains programmes. Même, il fait plus que le match de foot qu'il y a eu la dernière fois entre la France et l'Ukraine. Donc, je me suis dit, bon, par rapport à ça, combien il peut gagner? Donc, j'avais vu que déjà que c'était une création de Jean-Luc Reichmann et de sa femme Nathalie Lecoultre. Donc voilà. Et puis donc j'avais pas trop de comment dire d'indications sur son salaire. Donc je suis allé voir un petit peu combien pouvait gagner Mimi Mati sur sa série. Donc eh bien elle touchait auparavant 250 000 euros par épisode. Donc elle a réduit son salaire pour pas perdre la série et puis que les autres acteurs puissent cartonner. Donc moi je pense que Jean-Luc Reichmann doit gagner à peu près 300 000 euros de salaire sur Léo Mattei par épisode.
Attention, donc c'est par épisode. Et donc là, je suis allé voir un petit peu combien il pouvait y avoir d'épisodes. Donc bah, l'année dernière, en saison 7, il n'y avait que 4 épisodes. Et l'année d'avant, il y en avait 6. Donc bien, bah, on verra bien. Mais bon, si vous multipliez 6 par, ou 5 ou 6 par, comment dire, par 3, bah, ça lui fait presque entre 2 millions d'euros. Bon, vous lui coupez la poire en deux parce qu'avec les impôts, bah, ça lui fait un petit million quand même. Donc, bon, moi, je vais pas faire ma petite jalouse, hein, parce que bon, moi, je suis désolé, à partir du moment où il est vu par 5 millions de téléspectateurs, comme dirait l'autre, tout travail mérite salaire. Donc, voilà. Et puis, bon, il est loin des acteurs de la série Big Bang Theory qui, eux, chaque acteur touchait presque 1 million d'euros, non, ou 1 million de dollars de salaire par épisode. Donc c'était énorme. Donc bah, pour finir, bah, moi qui ne touche pas autant d'argent, bah, moi j'ai mes t-shirts. Alors vous avez le t-shirt Chanel, donc le chat Chanel, donc voilà, c'est le rébut. Vous avez fait pas beau parce qu'il fait pas beau. Et puis sortez masqué, tout ça sur mon site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.